Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyroneuil. Bzz les abeilles, cette fois il n'y a pas happy end tout simplement parce que j'ai décidé de faire une vidéo où j'appelais des gens au hasard. Donc du coup je vais répondre à des questions et ensuite je vais scroll comme ça et je vais tomber sur quelqu'un et je vais l'appeler au pif. Ah ouais merde, ça a déjà été fait par McFly et Carlito. Ok, je sais. Attendez, j'ai une idée. Je vais prendre deux personnages de fiction qui se ressemblent un peu, genre Elle et Layton, et je vais les faire rapper l'un contre l'autre. Ah ouais, non. Ty et Lunatic, ça a déjà été fait. Ok, je vous sors une théorie One Piece. Ok, Zoro est un dé. C'est bon? Ah ouais, merde, Rio, il l'a fait. Le Shogun perdu. Gonzaro, ouais. Bon, ben, je vais vous faire une vidéo en fait sur le plagiat sur YouTube, tout simplement parce que ça m'est arrivé récemment. Donc voilà, je vais vous montrer deux petits extraits, et on se retrouve juste après. Ouais. Voilà. Ah, merci, même si je suis pas belge. Et je propose à tout le monde, histoire que vous connaissiez mieux Neil, donc Killer Bee, que vous écoutiez ce petit passage à côté, et après les gens pourront juger. Allez, on écoute. D'ailleurs, comme ça, vous allez... Et comme ça, c'est une théorie donc de Neil. Une théorie qu'il avait lâchée à un ancien live de Goji. Et d'ailleurs, le chapeau de paille, c'était la couronne de l'ancien royaume. D'écouter ce petit extrait, on va partager ses idées concernant je pense que... Arrêtez de rigoler, un rapport avec le chapeau en fait. Et pour moi, en fait, le chapeau de paille, c'était la couronne de l'ancien royaume. Et pour moi, en fait, le chapeau de paille, c'était la couronne de l'ancien royaume. Arrêtez de rigoler, les oreilles qui Pour moi, en fait, le chapeau de paille, c'est la couronne. Il y a déjà un rapport avec le chapeau, en fait. Pour moi, en fait, le chapeau de paille, c'était la couronne de l'ancien royaume. Les oreilles qui saignent. Bon, alors voilà, c'était juste le petit extrait, histoire que les gens comprennent. Donc, pour Neil, le chapeau, c'est la couronne de l'ancien royaume. Vous calmez tout de suite. Voilà, bon, allez, comme ça, les gens voient à quel point Neil, en fait, a beaucoup d'imagination. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est mauvais. Non, que c'est une mauvaise chose, pas du tout, puisqu'il assume totalement et que dans One Piece, tellement de choses sont possibles de toute façon. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, voilà. Moi, on se demande vraiment si t'étais pas bourré ce soir-là. Bref. Ouais, c'est vraiment une question qu'on s'est posée voilà. Et pour moi, en fait, le chapeau de paille, c'était la couronne de l'ancien royaume. Et c'est sur ces paroles qu'on va clore la lignée adverse et que Neil va enfin vous expliquer l'histoire d'une petite couronne de paille. Mugiwara no Luffy, Luffy au chapeau de paille, futur seigneur des pirates. Shanks le Roux, empereur. Goldie Roger, seigneur des pirates. 3 générations marquées par le chapeau de paille. 3 générations couronnées d'un titre de noblesse. Pourquoi je disais que la couronne de l'ancien royaume était le chapeau de paille? Pour cette raison, mais aussi et surtout par rapport à Joy Boy. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux extraits qui concernent ma théorie, le chapeau de paille et la couronne de l'ancien royaume. Alors c'est une phrase qui est connue sur la chaîne, c'est une phrase qui est connue par certaines autres chaînes d'ailleurs, vu que je l'ai faite en live plusieurs fois, que je l'ai expliqué en live plusieurs fois. Et c'est une phrase qui a été reprise 2 fois par le même youtubeur, donc voilà, on va pas attendre 40 ans, on va le dire. Je vais parler de Goji dans cette vidéo parce que, tout simplement, j'ai déjà essayé de régler ça en privé. J'ai déjà essayé de régler ça en public avec un tweet que j'ai supprimé d'ailleurs parce que, soi-disant, ça s'était arrangé. Mais, faut croire que quand on a 3000 abonnés, ben, on fait pas vraiment le poids contre un youtubeur qui en a 100 000 et qui se permet de piquer les idées des autres. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça s'est réglé en privé et en public. Donc en public, j'avais fait un tweet, j'avais dit, voilà, parce qu'il avait dit, en gros, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, il se moque clairement de moi quand je sors cette idée, parce qu'à l'époque, c'était pas encore une théorie, c'était une idée, ça a été quelques jours après que j'ai sorti la vidéo, je crois, ou une semaine après, je sais plus, où on a sorti avec Rio une vidéo qui s'appelle les Yonkou, pour l'instant qui s'appelle comme ça, parce que je pense que je vais changer le nom pour des raisons d'illustration. Pour le moment, j'ai pas vraiment de miniature intéressante dessus, tout ça. Et j'ai été à un moment en train de refaire un peu sur la chaîne ce genre de détails. Mais bref, on s'en fout. Donc j'ai sorti une vidéo qui en parlait quelques jours après le live. Et voilà, j'avais vu que malgré le fait qu'il se moque de cette théorie, ben en fait, le jour où elle s'est avérée
juste, on va dire, où elle s'est plus ou moins confirmée dans One Piece, ben, tout simplement, enfin confirmée. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est pas un spoil, il y a eu des éléments très concluants dessus. Voilà. Alors, ben, tout simplement, il avait mis un tweet en mode « Oui, je vous l'avais toujours dit, je vous avais parlé des artefacts de l'Ancien Royaume. » Ah bon? Ah, mais c'est pas toi qui... Non, c'est pas toi qui te moquais de... Non, toi tu disais, oui, non, le chapeau de paille, c'est normal. Ah ouais, les théories intéressantes, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Non, en fait. Soit tu assumes clairement que tu n'es pas d'accord avec moi, soit, en fait, tu me piques pas mes idées tout simplement pour faire des vidéos avec, sachant que, ben, maintenant, tu as ta communauté. Donc, du coup, tu peux les envoyer en mode, mais regardez, c'est un gros méchant, ce qu'il dit, c'est pas vrai, je travaille tout seul, etc. Et en plus, il aurait des éléments pour le faire. Ça, je vais en parler juste après. Il m'a follow le jour même de la sortie de sa vidéo. Alors ça, je me demande si c'est pas calculé. Si c'est pas pour pas que je vois justement le truc, le tweet passer, ou s'il s'est dit non mais il va encore refaire un tweet, ça y est. Parce que, alors 3000 abonnés ou pas, je m'en fous. Moi je suis là déjà pour partager du contenu avec vous, donc le nombre d'abonnés je m'en fous. Et je ne vais pas changer par rapport à ce nombre d'abonnés, c'est-à-dire que j'ai toujours été très cash, donc je continuerai à être très cash. Quand je vois qu'il y a un truc aussi gros qui est fait sous mes yeux, je vais pas tendre l'autre joue, c'est pas du tout mon style. Donc du coup voilà, je contre-attaque avec cette vidéo. J'espère vraiment que les petits youtubeurs, les petits influenceurs, tous ceux qui voient leur concept se faire voler, simplement, partageront cette vidéo parce que c'est le but. Le but c'est de dire stop, on en a marre, nous aussi on travaille, nous aussi on passe des heures. Moi One Piece c'est un manga que je suis... que je remate depuis le début au minimum 2 fois par an. Et les théories, elles viennent pas comme ça. Elles viennent parce que, justement, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs couches, en fait, de vision sur ce manga. Et après, petit à petit, au fur et à mesure de mater, en fait, l'animé ou de relire les mangas, ben, il y a de nouvelles idées qui viennent parce qu'il y a des détails qu'on n'avait pas vus. Il y a des trucs... Alors, voilà, moi, je suis pas... vous pouvez vérifier sur la chaîne, je ne vole pas de théories aux Anglais. Je fais tout moi-même, je lis tout pour pouvoir bien vous écrire le truc. Alors ça fait peut-être moi je, mais non, c'est important. C'est du travail, c'est très important de le préciser. C'est des heures passées à relire, à chercher les détails, à faire du montage. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc voir que toutes ces heures, voire même... À l'époque, c'était des vidéos que je sortais sans la face cam. Donc du coup, il y avait des semaines de montage. Ça peut paraître con, mais je venais à peine de découvrir Vegas Pro, donc il y avait vraiment des semaines de travail dessus. La musique, le ci, le là, c'était très compliqué à monter. Très très compliqué. Donc voilà, tout ça, voir ça en fait se faire prendre et ajouter des prétextes. Alors ça, je vais en parler maintenant en fait. Je suis tombé par hasard jeudi. Alors voilà, il y a l'introduction, il y a le concept narratif du... Alors je vous raconte, tel jour, il m'est arrivé par hasard cet élément qui m'a fait tomber sur cet animé. Alors voilà, ça aussi, l'animé. Pourquoi ne pas avoir appelé la vidéo cet animé ressemble à One Piece, où je crois avoir découvert l'une des sources d'inspiration d'Oda, ou un truc comme ça. Pourquoi l'appeler le prince de l'ancien royaume et Luffy, ou Luffy est le prince de l'ancien royaume? Pourquoi? Simplement parce que voilà, on a décidé de prendre un élément qui est honnêtement, moi je vois pas de rapport entre le dessin animé sorti et One Piece, je vois pas clairement, enfin et Oda plutôt, One Piece peut-être, mais bon c'est un shonen, c'est une base d'histoire qui existe depuis longtemps, même avant l'apparition des mangas, c'est une base d'histoire qui existe depuis des années, le coup d'une cité qui a été perdue, on pourrait dire les mystérieuses cités d'or, c'est la même chose, hein. Le coup d'une cité qui a été perdue, d'un prince, d'un ci, d'un là, donc allez, admettons, passons, il a trouvé un truc qui pourrait coller, tu vois. Pourquoi utiliser ce truc-là, au lieu d'en faire une vidéo sur ce truc-là, il prend une vidéo en prenant des éléments de ce que moi, j'avais dit à l'époque, simplement. En les mettant bien en avant, hein. Le prince de l'ancien royaume. Non, c'est soit tu fais une vidéo sur ton dessin animé qui est inspiré Oda, soit ben, tu me laisses tranquille, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a un autre truc, c'est la suppression de com. Alors ça, elle comprend pas. Elle comprend pas. Là, il est débile, elle comprend pas. Le mec, il supprime tous les coms
parce que j'ai des abonnés qui sont venus se plaindre. Moi, alors j'en ai rapidement parlé dans un live, mais j'ai envoyé personne sur sa vidéo. J'ai jamais dit allez le voir, allez le truc. Non, je m'en fous. J'ai dit, moi, je fais mon truc de mon côté. Je fais cette vidéo pour dénoncer ce plagiat, mais j'enverrai personne sur ses commentaires. C'est pas mon truc, je m'en fous. Lui, je sais qu'il va le faire, mais moi, c'est pas mon truc et je m'en fous totalement. Je sais que cette vidéo va être dislike, je sais que cette vidéo va y avoir du trash talk dessus, mais je m'en fous. Le but, c'était d'expliquer. Alors, en plus, voilà, on le sait, il supprime des commentaires qui disent Neil a sorti cette théorie avant toi, cette théorie est pompée de Neil. J'ai eu des abonnés qui sont venus me voir pour me dire nos commentaires ont été supprimés. Donc voilà, j'ai même eu, bon je vais pas le citer parce que j'ai pas envie de mêler qui que ce soit à cette histoire, hein, mais j'ai eu des youtubeurs qui sont venus me voir en me disant voilà, ils suppriment les commentaires disant que simplement sa vidéo était pompée sur la tienne. Donc voilà, alors je sais très bien, je le sais, il va nier, je le sais, il va se placer en « Oh mais je ne comprends pas, non, moi je suis ami avec tout le monde ». Alors rappelons un truc, comment on s'est rencontrés, Goji? On s'est rencontrés parce que, enfin rencontrés, c'est pas IRL, jamais IRL, mais on s'est rencontrés parce que on faisait des lives avec Gonza à l'époque et on cherchait chaque mois, je crois, à chaque post de Oda, on cherchait de nouveaux youtubeurs à mettre en avant sur ce concept-là, sur ces lives-là. Et il est arrivé un moment où on a pensé du coup à... Enfin, où on a pensé, moi je te connaissais pas, mais où Gonza a dit, mais tiens, Goji, 30 000 abonnés je crois, ça serait pas mal, vois avec lui ce qu'il en pense. Donc je suis venu t'en parler. Petit à petit, on s'est mis à faire des lives ensemble. Donc parmi ces lives, il y a eu le fameux Couronne de l'Ancien Royaume. Et petit à petit, je remarquais que comme tu n'avais pas exactement ce que tu voulais obtenir de moi, parce que bon, je me laisse pas faire en fait tout simplement, donc le contrôle, mais en fait simplement, quand tu as vu que je suis devenu pote avec des gens que tu n'appréciais pas, petit à petit je me suis vu effacer de tes lives. Donc petit à petit moi-même je me suis éloigné, mais j'ai jamais cherché plus loin. J'ai jamais dit bon écoute c'est un gros méchant, je fais plus de live avec lui donc c'est un gros méchant. Non, je m'en foutais. Moi j'ai toujours été, je fais mon truc de mon côté. Mais tout ça, tous ces éléments qui s'empilent les uns sur les autres, qui viennent se mêler les uns aux autres, ça me fait dire qu'en fait tout ça n'est pas anodin, c'est tous tes trucs sont calculés. Tous tes trucs sont calculés. Je te vois comme une personne fausse. Pour moi tu es une personne fausse. Je sais que tu vas nier, je sais que tu vas pas assumer, tout simplement, parce que tu n'es pas quelqu'un qui assume. Mais voilà, c'est le seul truc, la seule voix qu'un youtubeur de 3000 abonnés peut avoir contre un youtubeur de plus de 100 000 abonnés. Mais je m'en fous, même si même si je me jette dans la gueule du lion, simplement j'y vais parce que c'est pas juste, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On a tous une dose de travail conséquente, en fait, vraiment monumentale, quel que soit le youtubeur. Même si vous aimez pas son contenu, sachez qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc se faire voler comme ça le concept, le taf, en fait, des semaines, en fait c'est se faire voler des heures, simplement des heures et des heures passées sur l'écriture, le montage, comme je disais tout à l'heure, c'est se faire voler tout ça, c'est se faire voler du temps. Donc voilà, je voulais en parler, parce que je trouve que ça se fait pas. Donc merci de m'avoir écouté. Écoutez, je ne peux que vous encourager, alors je le fais pas tout le temps, mais voilà, je ne peux que vous encourager à partager cette vidéo au maximum, vraiment. Identifiez des gens, faites que le message passe parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et j'ai appris ça juste avant de faire le live hier, donc j'étais un peu de mauvaise humeur au début, je me suis dit mais c'est ouf, c'est ouf. Il y a quand même des trucs qui sont faits sans honte en fait. On est en... Voilà, vous voyez le truc de copie comique? On vit ça. On a le copy YouTube maintenant. On a le copy concept. Donc voilà, écoutez, je ne peux que vous encourager à partager. Merci à ceux qui le feront. J'ai pas de mots. J'ai pas plus de mots que ça. Voilà, bisous à vous et à très vite. Ici Nicky Larson. Je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.